Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs, ce soir je suis la vedette. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Résonne les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Qu'est-ce que c'est entraînant? Normalement, la musique n'est pas aussi lente. Ah, ce serait plutôt ça. Qu'est-ce que... Hein? Regarde! Oh! Martin! Tu t'es fait mal? Je sais que tu aimes toujours finir ton numéro par un coup d'éclat, mais là tu en fais un peu trop. Il serait peut-être temps de jeter ce vieux clou. Pas si tu veux faire ton numéro en musique. Ce qu'il nous faut, c'est de la musique jouée en direct. De vrais musiciens, avec de vrais instruments? Oui, lorsque je jouais à Broadway dans Wow Dolly, nous avions un orchestre de 20 musiciens. Jack n'a pas les moyens d'engager 20 musiciens. Non, c'est pas la peine d'en avoir autant. On peut trouver un plus petit groupe qui coûtera moins cher. Ça va être du gâteau. Il y a un tas de musiciens assoiffés qui frappent à notre porte tous les jours. En passant quelques coups de fil à des vieux copains du showbiz, ça peut être assez rapide. Je peux trouver, et je trouverai un groupe avant la fin de la journée. Ellie, tu pourrais me donner un petit coup de main, là? Bien sûr, Martin. Vous avez un groupe, et vous vous faites payer en farine alimentaire? Une chorale gospel de 32 poulets? Non, ça ne va pas être possible, ce n'est pas ce qu'on cherche. Merci quand même. Quel rabat-joie. Bien sûr, un grand orchestre swing de filles, c'est intéressant. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais on devrait pouvoir faire swinger le contrat. Allô? Allô? Vous n'auriez pas des amis musiciens? Un furet? Vous avez un furet musicien? Oh. Oui. Oui. Il essaye de Oui. trouver un orchestre. Est-ce qu'il joue d'un instrument? Non, vous en êtes sûr? De l'harmonica? Des percussions? Et du kazoo alors? Serait-il capable de frapper par exemple avec 2 couvercles de poubelle? Pas tout seul? Oh, c'est pas grave, merci quand même. Tu n'y es pour rien, Martin. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Oh non, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai promis que j'allais trouver un orchestre, je vais le trouver. J'ai encore une corde à mon arc. Heidi, s'il te plaît, appelle mon vieux copain Hildy. D'accord. Allô, Hildy? C'est Martin. Écoute, je cherche un orchestre pas trop cher. Est-ce que tu n'aurais pas ça dans tes connaissances? C'est vrai? Oh, c'est très intéressant. Envoie-les-moi tout de suite. Merci, Hildy. Mesdames et messieurs, nous avons un orchestre. Oui, Martin. Bien joué, Martin. Et c'est quel genre d'orchestre? Bon, soyez patients et vous verrez, mais vous n'attendrez pas longtemps. Ils seront là demain. J'y croirai quand je les aurai vus. Tu es sûr que cet orchestre jouera gratuitement, Martin?
Eh bien, enfin, presque gratuitement. Comment presque? Tout ce qu'ils demandent, c'est du poisson frais et un gros morceau de glace dans leur loge. De la glace? Pourquoi faire? Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter les Pingouins Brothers. Les pingouins? Des pingouins. Oh! Poisson? Glace? Je commence à comprendre. Ne vous inquiétez pas, ils sont formidables. Aucune autre fête foraine dans le pays ne peut se vanter d'avoir un orchestre de pingouins. Ça doit sûrement pouvoir s'expliquer. Les petites pestes. Oui, mais ils sont ravissants dans leur smoking, tu ne trouves pas? Je me demande ce qu'il joue comme instrument. Oh, je vous demande pardon. Et voilà, un bon bloc de glace. Je vous en prie. Quand est-ce qu'on va les écouter jouer, Martin? Allons, allons, laissez-les s'installer tranquillement. Il ne faut pas stresser les artistes, vous savez. Oui? Ah, du poisson! Eddie! J'arrive. Oh, quel Il faut en apporter plus que ça, Eddie. Leur voyage les a affamés. Oh, les musiciens. Tu sais, tu me rappelles un poulet que j'ai bien connu. C'est un peu dur à croire que ces volatiles soient des musiciens. Et si jamais ils ne sont pas bons? Qu'est-ce qu'on fera alors? Oh! Ne vous en faites pas, ils feront l'affaire. Vous avez ma parole. C'est ce qu'on verra. Alors, comment est l'orchestre? Aucune idée. Ils n'ont pas encore joué la moindre note. Ne vous faites pas de soucis. Hildy m'a assuré qu'ils étaient professionnels et je crois toujours, Hildy. Ils vont répéter bientôt. Enfin, j'espère. Eddie, ils en veulent encore. Je sais. Encore du poisson. Écoutez, vous devez me faire confiance. Je vous ai promis que vous aurez un orchestre pour le spectacle de demain. Et je tiens toujours mes promesses. Hé, Martin! Youhou! Bonjour tout le monde. Belle journée, n'est-ce pas? Martin, est-ce que tu sais combien de poissons un pingouin mange en une journée? Allons, Eddie, ces petits oiseaux. Ah, dis-moi, combien de poissons ils mangent? Autant que ça? Ils sont incroyables. Ces pingouins. Ça ne peut plus durer, Martin. Ça sent le poisson absolument partout. Elle a raison, Martin. Tout le chapiteau est infesté. Ça me fait tourner la tête et ma trompe est gelée à force de transporter de la glace. Non, je suis désolé, mais je ne peux vraiment rien faire. Il faut que tu te débarrasses de ces oiseaux. Leurs cris m'ont empêché de dormir. Dommage qu'ils ne nous aient pas empêchés de dormir en répétant. Ils n'ont toujours pas joué de musique. Oui, je sais qu'ils nous donnent du fil à retordre, mais Hildy me l'a promis et je vous promets que ce sont d'excellents musiciens. Comment peut-on savoir qu'ils sont excellents puisque personne ne les a entendus? Je vous demande de me faire confiance à ce sujet. Alors là, j'ai des doutes. Oh. Je m'excuse de m'être plaint, Martin. J'ai confiance en toi. Merci, Eddie. T'es un cheval de parole et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Mais il faut que j'aille chercher du poisson. À tout à l'heure. Je suis sûre qu'ils seront fantastiques. Oui, ça vaudrait mieux pour moi.
Bonjour. Je voulais savoir si vos partitions étaient prêtes pour le spectacle de ce soir. Bon, et je me disais, puisque le spectacle de ce soir aura lieu ce soir, ce serait peut-être une bonne idée, si je peux me permettre, que vous répétiez. Donc, vous êtes prêts? Pour ce soir? S'il vous plaît, soyez gentils. Tout le spectacle de ce soir dépend de vous. Alors faites une petite répétition tout de suite, s'il vous plaît. Eddie, du poisson! Dites-moi, c'est plein, craquez! Bonjour tout le monde! Écoutez, je suis désolé pour les pingouins, ils n'ont pas voulu répéter. Ils ne savent sûrement pas jouer, mais je vous ai promis qu'il y aurait de la musique et je tiens mes promesses. Tu veux dire que... C'est ça, c'est moi qui jouerai la musique de tous les numéros. Je sais que je ne suis pas un vrai orchestre, mais ça va marcher. Martin, je trouve ça vraiment généreux de ta part, mais ce ne sera pas nécessaire. Vous croyez? Jette un œil. J'arrive pas à y croire. Wow. C'est fantastique. Ça me met la larme à l'œil. Martin, t'avais raison depuis le début. Ils sont excellents. Bon travail, Martin. Je le savais qu'ils étaient forts. Ça va être notre meilleur spectacle, oui. Je suis absolument épaté. Un peu de poisson? Et la glace, elle est assez fraîche. Bon, nous allons monter une nouvelle tente. Vous aurez vos propres loges. Eh, regardez ça, les amis. Qu'en dites-vous? Non, dis-moi, Eddie. Oui? Je voulais te remercier d'avoir cru en mes pingouins et en moi, alors que personne n'y croyait. Ça sert à quoi, les amis? T'étais vraiment prêt à jouer toute la soirée et à le faire vraiment tout seul? Ben, évidemment, j'avais promis à tout le monde qu'il y aurait un orchestre, et je tiens mes promesses. Ceci dit, j'avais l'expérience en la matière. Une fois, j'ai dû remplacer toute une fanfare pour une immense parade. C'est vrai? Écoute ça, leur bus était tombé en panne, on m'a appelé à la dernière minute. Pour la batterie, c'était pas un problème, mais le tuba, c'était un peu dur à jouer avec les sabots. Quant aux clarinettes, je ne t'en parle pas. Non, oui, juste un petit peu plus bas. Un peu à gauche. Oui. Oui, c'est ça. Ah, justement, je vous cherchais. J'ai besoin d'aide. Pas de problème, Jack. Si je peux me rendre Eddie, utile... le spectacle sont loin d'être complet. Il nous faut quelque chose de nouveau pour attirer le public. Vous ne voulez pas de mon aide? J'ai l'expérience du showbiz et une intuition de cheval. Je n'ai pas besoin de ton expérience. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un homme sandwich, ou plutôt d'un garçon sandwich. Qu'est-ce que t'en penses, Eddie? C'est une bonne idée. Jack... Hé, les amis! Regardez ce que je viens d'acheter. C'est pas merveilleux? Très joli. Intéressant. Oh, quelle œuvre d'art! Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est l'invention du siècle. Un combiné grille-pain, radio et un cireur de bottes électriques. Elisabeth, mon ange, tu ne manges pas de tartines, tu n'écoutes jamais la radio et tu ne portes pas de chaussures. Pourquoi diable as-tu acheté ça? Quand j'ai vu la publicité à la télévision, je n'ai pas pu résister. Les publicités télévisées ont toujours cet effet sur moi. Mais oui, bien sûr, voilà ce qu'il nous faut. Mais tu ne portes pas de bottes non plus, Jack. Non, non, il faut que nous fassions une publicité télé, c'est fabuleux, c'est génial.
Oh, tu crois vraiment, Jack? Mais les publicités à la télévision coûtent extrêmement cher. C'est vrai si tu fais appel à des professionnels. On peut le faire nous-mêmes pour moins cher. Il nous faut une caméra et un trépied, c'est tout. Une publicité télévisée, c'est ridicule. J'espère qu'il ne souhaite pas nous faire jouer dedans. Tu ne veux pas jouer dedans? Certainement pas. Je suis une artiste de scène et la télévision, ça manque de dignité. Ça manque de dignité. Bon, dans ce cas, je ne veux pas la faire non plus. Cet été, j'espérais partir en train pour passer des vacances au soleil. Tu voulais partir en train? Dans un wagon à bestiaux? Pas exactement, j'avais un billet pour voyager en première classe. Martin, Eddie! Croyez-moi, on va écrire une page d'histoire télévisuelle. Nous allons réaliser le meilleur spot publicitaire. Faites-moi quelque chose de bien. Je croyais que nous allions faire un spot publicitaire. Bien sûr, mais là, je suis très occupé, donc quand je dis nous, c'est vous. Mais je sais pas filmer une publicité. Martin va t'aider, vous serez superbe. Vous filmez nos attractions, nos stands de restauration, ainsi que nos jeux. Je veux que ce soit prêt à 6 heures. Ça a l'air facile comme ça. Mais oui, on va bien s'amuser. Allez, au travail, Eddie. D'accord. Jack a trouvé une caméra. Eddie et Martin sont en train de tourner la publicité. Maintenant? En ce moment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour de l'argent? Jamais je ne me produirai dans ce genre d'idiotie. Oui, moi non plus. C'est complètement grotesque. Je vais me repoudrer le nez. Moi aussi. Tu es absolument divin. Fais bien attention que tout soit dans le cadre. C'est parfait. Alors, comment je suis? Bon, tu appuies sur le bouton rouge pour tourner et tu réappuies dessus pour arrêter. C'est plus facile que je ne pensais. Bon, alors si tu arrives à te servir de cet engin, je pourrais peut-être répéter ce que je vais faire. Bien sûr, Martin, je suis opérationnel. Elisabeth, qu'est-ce que tu fais? J'attends de pouvoir monter dans la grande roue. J'ai toujours adoré la grande roue. Ça ne tourne pas. Ah. Bon, alors dis-moi où tu veux que je me place. Tu peux rester où tu es. Eddie? Youhou! Eddie! Comment dois-je m'habiller pour la publicité? Le rouge fait très spectacle, mais le bleu, c'est mieux pour les gros plans. Qu'est-ce que tu en penses, Eddie chérie? Il n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de problème. Oh, regarde, Eddie, tu as vu le dentifrice? Très joli. Mais on va filmer les allées pour l'instant. On commence par quoi? Un petit essai de son? Lesquels? Le rouge ou le bleu? Je peux rajouter des paillettes. Je veux juste filmer les allées. On s'en fiche de ce que tu portes. Je suis désolée, mais c'est très important. Un costume peut te sauver un numéro, tu sais? C'est ridicule. Tu as déjà entendu parler d'un tigre rentrant en piste en smoking? Comment tu me trouves, Eddie? Eddie? Une publicité pour la télévision. Décidément, on aura tout entendu avec vous. Je te rappelle que les autres ont refusé de passer à la télévision. Et puis, dès que j'ai commencé à tourner... Laisse-moi deviner. Ils se sont marchés les uns sur les autres pour que tu les filmes. Oui, comment tu le sais? Ils sont dans le showbiz, Eddie. Ils adorent se donner en spectacle. Ils ne peuvent pas résister. Ils sont nés sur une scène. Oui, c'est un peu ça. En attendant, il ne me facilite pas la tâche. Oh. Allez, Zelda, souris. Action.
Ce n'est pas évident. Quand il n'y a pas de clients, on dirait que personne ne veut de mes glaces. Oui, c'est vrai, tu as raison, Zelda. Il faut des clients. Les clients arrivent. Attention. Bonjour, ma petite dame. Je voudrais une glace au citron, le goûter préféré des tigres bien portants comme moi. Oh, arrête un peu. On pourrait peut-être filmer le spectacle maintenant. Bon, allez tout le monde, allez répéter vos numéros dans le chapiteau. On tourne dans 10 minutes. Allons-y. Ah, le showbiz. Eddie, regarde, j'utilise mon nouveau parasol. Hé, Eddie, je fais le cerceau de feu ou les torches? Écoute ma nouvelle chanson, Eddie. Oh. Venez tous au cirque voir le nouveau spectacle. Venez tous au cirque, venez voir nos miracles. Vous y verrez Martin qui fait des claquettes et des numéros très chouettes. Ça suffit, vieux canasson. Eddie, regarde ça. S'il te plaît, Bengal, attends ton tour. Eddie, qu'est-ce que tu dis de ça? Pas tout de suite, Perle, un seul à la fois. Oh, que c'est impressionnant. Tu sais attraper une ombrelle. Ce n'est pas une ombrelle, c'est un parasol. J'arrive. Tada! Non, 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 attends, Elisabeth. Eddie, par ici. Eddie, regarde. Attendez, un seul à la fois. Non, non, ne faites pas ça. Waouh! Tu parles d'une pyramide. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Je crois que ça va. Je crois qu'on va devoir faire une autre prise, Eddie. Eddie? Mais où est-ce qu'il est? Que se passe-t-il? Eddie vient de me dire qu'il ne voulait plus faire cette publicité. Ça ne ressemble pas à Eddie. Que s'est-il passé? Nous, on faisait nos numéros. Et Eddie nous filmait. Je croyais que tout se passait très bien. Bon, jetons un coup d'œil. Venez tous au cirque voir le nouveau regarde, c'est toi, Martin. Venez tous au cirque, venez voir nos miracles. Il n'y a rien à faire, c'est chaque fois la même chose. Je n'aime pas ce profil. Et des numéros. Très chouette. Vieux canasson. Ah, là, ça devient intéressant. Regarde ça. S'il te plaît, Bengal, attends ton tour. On n'entend même pas Eddie. Eddie, qu'est-ce que tu dis de ça? Pas tout de suite, Perle, un seul à la Oh fois. mince. Ça, il faudra l'enlever au montage. Non, 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 attends, Elisabeth. Je l'ai fait moi aussi. Attends ton tour. Je crois que je comprends pourquoi Eddie est parti. On faisait tous notre numéro en même temps devant la caméra. Et nous n'avons pas écouté les indications d'Eddie. Le pauvre garçon. Nous devons aller le voir. Hé, le voilà. Oh, Eddie. Oh, mon pauvre chéri. Désolé, petit. Hé, qu'est-ce qu'il y a? On est désolé d'avoir fait n'importe quoi sans t'écouter. Ce n'était pas professionnel du tout. Tu crois que tu nous pardonneras? Oh, bien sûr, je vous pardonne. Vous êtes mes amis. Après tout, je sais que vous pouvez pas vous empêcher de faire le spectacle et tout ça. Bon, maintenant que c'est arrangé, remettons-nous au travail. On va faire la meilleure publicité de l'histoire. Sûrement pas. J'ai dit à Jack qu'il n'avait qu'à le faire lui-même. Moi, j'ai quitté la télévision. Oh, tu sais, c'est pas nous qui allons t'en vouloir. Les amis, venez vite, la publicité de Jack passe à la télé. Oh, c'est vrai? Ça passe, c'est vrai. Allons voir ça. C'est l'enchaînement.
l'enchantement, le rêve, l'excitation. Venez vous amuser dans ma fête foraine. Jacques le Bavard, c'est mon nom. La fête, ma passion. Il y a à manger de fabuleux stands avec plein d'animations, mais pas de clowns. Oui, les amis, vous avez bien entendu. Les clowns, vous n'aimez pas ça. Chez nous, il n'y en a pas. Alors venez tous dans ma fête foraine et que la rigolade commence. Venez voir le meilleur spectacle du pays. Mangez, buvez, ne pensez plus à vos soucis. Venez vous promener, je saurai vous guider. Chez Jacques le Bavard, la meilleure des fêtes foraines. Bon, c'était vraiment... C'était un peu... Horrible! C'est la pire publicité que j'ai jamais vue de toute ma vie. On dirait que Jacques aime bien être à l'écran, lui aussi. Et on n'y est même pas du tout. Non, n'en fais pas une affaire personnelle. Quand je travaillais à Hollywood, certaines de mes meilleures scènes ont fini à la poubelle. Tu as travaillé à Hollywood? Qu'est-ce que tu crois, petite Élise? Quand c'était ma scène qui passait à l'écran, j'avais le cœur qui battait très fort. Alors imagine ma surprise quand je m'apercevais qu'ils avaient coupé la scène. Je ne pouvais pas le supporter.